Mesdames et messieurs, c'est au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, que je me tiens devant vous ce matin pour dire ceci. Mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs, à l'occasion du lancement de la semaine nationale sur le financement innovant du secteur éducatif en République de Guinée, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, féliciter tout d'abord Madame et Messieurs les ministres du système éducatif, Monsieur le directeur général de l'ONAF, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le secteur éducatif de notre pays. Depuis le 5 septembre 2021, date à laquelle les forces de défense et de sécurité, sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya, ont pris leurs responsabilités. Notre pays a substantiellement amélioré l'accès à l'éducation, a enclenché la réforme curriculaire et identifié la réforme prioritaire pouvant nous aider à construire un système éducatif plus solide. Toutefois, il reste encore confronté à de nombreux défis, tels que le faible taux d'achèvement du primaire, les inégalités entre filles et garçons, le manque d'enseignants qualifiés et les taux élevés de redoublement et d'abandon scolaire. Ainsi, la nécessité de transformer notre système éducatif se pose avec acuité dans un contexte de mondialisation. Qui le sait aujourd'hui que le marché de l'emploi est devenu ou devient de jour à jour plus sélectif. L'événement qui nous réunit ce matin est la suite logique de la conférence nationale sur la problématique et les enjeux du financement du système éducatif. Elle a mis en exergue la nécessité de recourir aux mécanismes de financement innovants. Ces derniers sont conçus pour mobiliser les capitaux supplémentaires auprès des diverses sources de financement, afin de consolider les sources de financement traditionnelles de l'éducation, à laquelle d'ailleurs s'ajoute l'un des piliers phares de Simandou 2040, Simandou Academy. Oui, quelqu'un l'a mentionné, les ressources naturelles que regorge le sous-sol guinéen sont diverses et variées. Elles seront encore plus bénéfiques au peuple de Guinée quand l'élite, le capital humain prendra le dessus. La remarque est si simple. Passez, faites un tour au niveau des grandes compagnies actuellement en exploitation en Guinée. Vous comptez au bout du doigt les experts guinéens. Nombreux sont ceux qui viennent des pays voisins. Donc, le renforcement du système éducatif par le financement innovant nous interpelle à plus d'un titre, pour nous permettre de bénéficier pleinement les retombées de nos ressources minières, halieutiques, forestières, éoliennes et solaires. En effet, mesdames et messieurs, les investissements dans l'éducation profitent à toute la société en favorisant le développement du capital humain. Si cher à notre chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui d'ailleurs
a placé l'éducation au cœur du programme Simandou 2040. C'est l'un des piliers phares. Le financement innovant, tel que les partenariats publics-privés, les fonds à effet multiplicateur et les obligations à impact social, peuvent être des vecteurs importants pour assurer un financement adéquat des priorités destinées à améliorer la qualité des acquis scolaires dans notre pays. L'éducation est un droit, loin d'être un privilège. C'est pourquoi l'avant-projet de la Constitution actuellement en vulgarisation mentionne clairement le droit accordé à tout Guinéen à partir de 4 ans jusqu'à 16 ans d'être formé gratuitement. C'est l'une des innovations pour cela qui met un accent sur le capital humain. Mesdames et messieurs, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je peux vous assurer de la volonté politique d'accompagner le secteur éducatif en vue de promouvoir à la fois un enseignement de qualité et d'absorber le flux important d'élèves qui se basculent aux portes de l'école. Je voudrais donc vous féliciter, madame et monsieur les ministres du système éducatif, pour les réformes courageuses et pertinentes que vous ne cessez de mettre en œuvre depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, me charge de vous féliciter et vous encourager. Même les villages ont senti qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans le système éducatif depuis maintenant près de 4 ans. Ça se passe de commentaires. Nous avons vu quelques images ici. J'avoue que c'est des images qui datent de quelques décennies. Aujourd'hui, si on peut reproduire, on verra qu'il y a un changement net au niveau des images que nous avons tout à l'heure vues en face. Tout en gardant l'espoir que ces 3 journées vont permettre aux élites ici de formuler les meilleures propositions à l'endroit du système éducatif pour l'amélioration de sa qualité. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,